إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nous entamons aujourd'hui notre étude de la jurisprudence du jeûne simplifiée en islam. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir une introduction. Dans cette introduction, nous allons voir 3 grands points. Le premier, qu'est-ce que le jeûne en islam? Le deuxième, quel est le jugement du jeûne? Et le troisième, quels sont les mérites et les vertus du jeûne? Premier point, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne en arabe s'appelle as-siyam ou as-sawm. Il signifie littéralement le fait de s'abstenir d'une chose, quelle qu'elle soit. De dormir, de manger, de boire. Une personne qui s'abstiendrait par exemple de dormir, nous dirons qu'il pratique as-siyam. Comme vous le savez, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam furent révélés en arabe. Le prophète alayhi salatu wassalam était arabe. Et la législation islamique a donc emprunté certains termes, certains mots de la langue arabe pour leur donner un sens religieux. Et c'est pour cela qu'il est toujours important de connaître le sens linguistique arabe des mots. Pourquoi? Car il existe toujours un lien étroit entre le sens linguistique et le sens religieux. Car certes, ces mots, as-siyam, qui veut dire le jeûne, ou as-salat, qui veut dire la prière, existaient avant la révélation, avant l'arrivée de l'islam. Seulement l'islam a façonné ces termes en leur donnant un sens religieux. Très bien. Donc on a dit que as-siyam, dans la langue arabe, c'est le fait de s'abstenir d'une chose, quelle qu'elle soit. Maintenant, quel est le sens de as-siyam dans le langage de la législation, dans le langage religieux? As-siyam, le jeûne, dans le langage religieux, c'est le fait de s'abstenir, de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. De la prière de Al-Fajr jusqu'à la prière de Al-Maghrib. Ça, c'est le jeûne en islam. Très bien. Quel est maintenant le jugement du jeûne? Le jugement juridique du jeûne. Qu'est-ce qu'on entend par le jugement juridique? Sachez que l'islam est une religion englobante, une religion parfaite. Elle englobe tous les actes du serviteur dans son quotidien, aussi petit soit-il et aussi grand soit-il. Et on entend par ces jugements juridiques 5 choses. Une chose obligatoire, une chose recommandée, une chose interdite, une chose détestable et une chose permise. L'obligatoire, c'est ce qu'il incombe à chaque musulman de faire. L'interdit, c'est ce qui incombe à chaque musulman de délaisser. Le recommandé, c'est ce que le musulman peut faire et sera récompensé pour avoir fait. Et la chose détestable, c'est une chose, lorsqu'on la délaisse, le musulman est récompensé. Et s'il l'a fait, il n'a pas de blâme. Et ce qui est permis, c'est ce dont le musulman n'encourt aucun blâme lorsqu'il le fait. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on entend par le jugement du jeûne? On entend par cela, quel est le jugement de ces 5 jugements que je viens de mentionner pour le jeûne en islam? Sachez que le jeûne en islam a plusieurs jugements. Il existe un jeûne obligatoire. De même qu'il existe un jeûne interdit, des jeûnes qui sont recommandés et d'autres qui sont détestables. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le jeûne obligatoire. Et il n'y en a qu'un seul en islam. C'est lequel? C'est le jeûne du mois de Ramadan. Nous disons le jeûne du mois de Ramadan et pas faire le Ramadan. Le Ramadan est un mois. Il fait partie des 12 mois en arabe. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, c'est-à-dire qu'il incombe à chaque musulman et chaque musulmane, lorsque certaines conditions sont remplies, de le faire. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah dans son livre lorsqu'il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun » Et ensuite il dit « Faman shahida minkumush shahra falyasum » Et quiconque d'entre vous est présent ce mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, falyasum,
alors qu'il jeûne. Maintenant, si une personne me demandait quels sont les jeûnes qui sont recommandés, on pourrait mentionner le jeûne du lundi, le jeûne du jeudi, le jeûne du jour de Arafat ou le jeûne du jour de Ashura. Et un jeûne qui est interdit, c'est le fait de jeûner les 2 jours de El-Eid et les 3 jours de Tashriq, qui sont les 3 jours qui suivent la grande fête, la fête du sacrifice, Eid el-Adha. Il est interdit de jeûner ces jours-là également. Un jeûne qui serait détestable, selon certains jurisconsultes, c'est le fait de jeûner le jour de Ashek. Et vous verrez cela dans des cours un peu plus poussés. Très bien, donc le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Lorsque certaines conditions sont remplies, il incombe à chaque musulman et à chaque musulmane de le pratiquer. Sachez que le jeûne fait partie de ces législations communes à toutes les religions. La base est que les religions ont des législations différentes, même si le dogme de toutes les religions monothéistes à la base est le même. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Al-anbiya'u ikhwatun lirallat », ce qui veut dire « les prophètes sont des frères de mères différentes ». Ici, la métaphore consiste à comparer les mères avec les législations, c'est-à-dire les pratiques, et le père, le même père pour tous ces prophètes, au dogme. Pourquoi ? Car tous les prophètes croyaient en un Dieu unique et appelaient à l'adoration d'un Dieu, d'un Seigneur unique, et interdisaient le polythéisme sous toutes ses formes. De même qu'ils mettaient en garde contre le châtiment de l'enfer et qu'ils donnaient et annonçaient la bonne nouvelle aux croyants de la récompense du paradis, et ils mettaient en garde sur le jour de la résurrection, ainsi de suite. Donc, le dogme de tous les prophètes est le même à la base. Seulement les législations, c'est-à-dire les pratiques de ces prophètes, différaient d'une religion à l'autre. Et ceci est la base. Seulement il existe des législations mères communes à toutes ces religions et à toutes ces législations. Parmi celles-ci, le jeûne, également la prière et l'aumône. Vous trouverez que toutes les religions monothéistes ont ces fondements. Pourquoi ? Car ces législations font partie des grands étendards du culte monothéiste dans le monde. La preuve de cela, c'est qu'Allah a dit dans son livre « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum » Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Al-Hassan al-Basri dit en commentant ce verset « Et certes, oui, le jeûne a été prescrit à toutes les communautés précédentes, comme il nous a été prescrit un mois complet. » Très bien, quel est le mérite et les vertus du jeûne ? Le jeûne, de par son caractère obligatoire, est une action qui va rapprocher le serviteur le plus de son Seigneur. La preuve de cela est le hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte directement de son Seigneur. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam nous informe de ce qu'Allah a dit. Et dans ce hadith Qudsi, le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que d'accomplir ce que je lui ai ordonné. » Donc, lorsque le serviteur accomplit le jeûne, parce que celui-ci est obligatoire, il se rapproche de son Seigneur. Également, parmi les vertus du jeûne, le fait que celui-ci ait une récompense particulière parmi toutes les adorations. Dans un hadith Qudsi encore, le prophète alayhi salatu wa salam nous rapporte de son Seigneur que celui-ci dit « Kullu ramal ibn Adama lahu illa sawm » Ce qui veut dire toutes les œuvres de l'enfant de Adam lui appartiennent, excepté le jeûne. Car certes, il m'appartient et je le récompenserai par celui-ci. Et dans une version de ce hadith, il délaisse ses désirs, sa nourriture et sa boisson à la recherche de ma satisfaction. Donc, dans ce hadith, le prophète nous informe que son Seigneur a dit que la récompense du jeûne, Allah se la réserve, dans le sens où celle-ci sera énorme. Pourquoi ? Car le jeûne est une adoration intime, cachée. Personne ne la voit. C'est une adoration qui a un lien direct, de par son côté caché, entre le serviteur et le Créateur. De même, le jeûne est une adoration qui éduque le serviteur. Il parfait son comportement. Pourquoi ? Le fait de s'abstenir de choses qui sont licites en temps normal, aide le serviteur à s'abstenir des choses qui sont illicites et de parfaire son comportement. Et dernièrement, on peut mentionner que le jeûne a énormément de vertus pour la santé. Même si, attention, il ne faut pas jeûner avec l'intention de faire cela pour sa santé.
Nous jeûnons parce qu'Allah nous l'a rendu obligatoire et à la recherche de sa satisfaction, afin d'avoir la récompense. Par contre, une personne qui jeûnerait dans le but d'avoir une bonne santé, eh bien, il n'aurait pas de récompense. Donc, prenez garde à ça. Mais, dans tous les cas, nombreuses sont les recherches aujourd'hui qui prouvent les bienfaits médicaux du jeûne. Donc, voici la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن الدين عند الله الإسلام